Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, c'est ici où vous êtes mieux informé. À la une de cette édition du journal, le gouvernement congolais a annoncé une mesure importante pour les forces de l'ordre, le doublement des salaires des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et des policiers de la PNC. Cette mesure effective dès le mois de mars 2025 vise à améliorer les conditions de vie des agents et à renforcer le moral des troupes. Le ministère des Finances a confirmé que chaque militaire et policier recevra le double de sa rémunération du mois précédent directement sur son compte bancaire. Un reportage à suivre au début de ce journal. Toujours à la une, des mois après la prise de Goma par les M23 AFC, l'aéroport de la ville reste fermé. Les nouvelles autorités soucieuses de rouvrir cette infrastructure vitale pour les humanitaires et les trafics aériens ont entamé un processus de déminage. La fermeture de l'aéroport a considérablement compliqué l'accès aux populations touchées par les conflits et entravé les efforts d'aide humanitaire. Et puis, le concert Solidarité Congo, initialement prévu le 7 avril prochain, a été reporté suite à une demande du préfet de police de Paris. La date du 7 avril, coïncidant avec la journée internationale de commémoration du génocide du Rwanda, la préfecture craignait des tensions et des risques de troubles à l'ordre public. Les organisateurs ont été sommés de trouver une nouvelle date sous peine d'interdiction. Un reportage complet à suivre dans ce journal. À toutes et à tous, bienvenue. Commençons par cette nouvelle. Le coordonnateur adjoint du M23 AFC Bertrand Bissimois et le colonel John Imani Nzenze, responsables des renseignements, sont arrivés à Doha. Selon plusieurs sources, ils pourraient y rencontrer des délégations de Kinshasa et de Kigali. Les détails, c'est dans notre édition de 19h. Comme annoncé dans les sommaires, le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé le doublement des salaires des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et des policiers de la police nationale congolaise. Cette mesure effective à partir des opérations de paix du mois de mars 2025 a été annoncée par le ministère des Finances. Chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire les double de sa rémunération du mois précédent, indique le communiqué. Reportage. Une annonce historique pour les forces de sécurité congolaises. Le gouvernement vient de doubler les salaires de militaires et policiers, une mesure qui entre en vigueur de ces mois-ci. Le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, a annoncé vendredi le doublement de rémunération de militaires de FARDC et de policiers de la PNC. Cette mesure, qui prend effet avec les opérations de paix du mois de mars 2025, vise à améliorer les conditions de travail des forces de sécurité et à les soutenir dans la lutte contre l'agression. Le ministre a qualifié cette opération d'acte historique, soulignant que chaque membre de force de sécurité pourra désormais compter sur le double de son salaire précédent. Cette mesure fait suite à une déclaration du chef de l'État qui avait déjà annoncé une augmentation de la solde des militaires déployés au front à $500 par mois. Cette réforme vise à structurer une armée plus forte et plus efficace, issue de l'intégration progressive des groupes armés et des miliciens. Le gouvernement a également annoncé des contrôles stricts pour éviter toute incohérence dans les effectifs, une mesure qui vise à garantir la transparence et l'efficacité de cette importante réforme. Cette augmentation salariale est un signal fort envoyé aux forces de sécurité congolaises, un signe de reconnaissance pour leur dévouement et leur combat pour la paix et la sécurité du pays. 3 personnes ont été tuées lors des affrontements entre les M23 AFC et les Wazalendo dans le village de Luchembe situé à la frontière entre les localités de Bouleusa et Roussamabu dans le groupement Ikobo. Les combats ont éclaté dans la matinée et se sont poursuivis pendant plusieurs heures, semant panique parmi les populations civiles. Suivez ces reportages. Le village de Luchembe, situé à la frontière de localité de Bouleusa et Roussamabu dans le groupement Ikobo,
a été le théâtre d'affrontements sanglants entre les rebelles de la FC M23 et le Wazalendo. Selon nos informations, le M23 FC était engagé dans des travaux de réfection d'un pont sur la rivière Luchembe reliant les deux localités. C'est à ce moment que les Wazalendo ont attaqué, déclenchant des combats violents. Le bilan de ces affrontements est lourd. 3 personnes ont été tuées par balles et 3 autres blessées. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux abords de Bouléoussa, sémant la panique parmi la population. Face à la violence, de nombreux habitants ont fui vers Miriki, au sud du territoire de Lubero. Ce jeudi, un calme précaire règne à Bouléoussa, toujours sous le contrôle des rebelles AFC M23, tandis que les Wazalendo contrôlent Rosamambo. Cette nouvelle escalade de violence fait aggraver une situation déjà tendue dans la région. Les habitants de Luchembe vivent dans la peur et l'incertitude quant à leur avenir. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont mobilisées pour apporter une aide aux personnes déplacées et aux victimes de ces affrontements. Parlons diplomatie dans ce journal. Les Burundis appellent à un dialogue intercongolais inclusif et sans exclusion pour une paix véritable et durable. Le gouvernement burundais a exprimé son soutien à la recherche d'une solution pacifique à la crise en République démocratique du Congo. Nous vous proposons de suivre ces propos. Toute initiative de nature à contribuer à la paix durable à l'est de la RDC en complément au processus de Luanda et Nairobi en voie de fusionner est la bienvenue sans toutefois se substituer au processus existant. Dans cette optique, le Burundi appelle à un dialogue intercongolais inclusif, je dis bien inclusif et sans exclusion, dans lequel toutes les parties prenantes s'engageraient activement pour une paix véritable et durable. Nous en appelons également au démantèlement de tout groupe armé locaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. Dans ces mêmes registres, la France appelle à une solution politique à la crise du M23 en République démocratique du Congo. Lors du Conseil de sécurité de l'ONU, Paris a insisté sur le rejet d'une solution militaire et a appelé au retrait des forces rwandaises du territoire congolais. La France plaide également pour la neutralisation des FDLR par les forces armées congolaises. Suivez. Madame la secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés, Madame Charlotte Sente, pour sa présentation extrêmement humaine et concrète. Par ces interventions, nous mesurons la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire que continuent d'endurer les populations du Nord et du Sud Kivu, accentuée par l'offensive conduite par le M23 avec le soutien et la participation des forces rwandaises de défense. Une nouvelle fois, en 3 décennies de conflit, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à la violence des groupes armés, à l'instabilité chronique et à la prédation des ressources naturelles. Cette situation nous oblige. Un mois après l'adoption de la résolution 2773, il est de la responsabilité de ce Conseil de maintenir son implication en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, comme dans la région. Le Conseil de sécurité s'est exprimé sans ambiguïté pour exiger une cessation immédiate des hostilités. La résolution 2773 a appelé à la conclusion par toutes les parties d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Par ce texte, le Conseil a appelé à l'unanimité au retrait sans délai des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais. La résolution rappelle également la nécessité de respecter le droit international humanitaire et d'assurer un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave, à commencer par la réouverture de l'aéroport de Goma. Ces rappels restent indispensables aujourd'hui. Des progrès urgents sont attendus dans la mise en œuvre de la résolution 2773. Les affrontements quotidiens se répètent sur la ligne de front, les exactions contre les civils, les violations des droits de l'homme, les violences sexuelles se multiplient, le risque d'embrasement de la région des Grands Lacs demeure. Le Conseil ne saurait se satisfaire de la situation actuelle. La conclusion d'un cessez-le-feu respecté par toutes les parties est donc au sommet des priorités. La France soutient les efforts à cette fin, qu'il s'agisse des appels au cessez-le-feu annoncés après la rencontre de Doha le 18 mars ou dans le cadre du processus régional SADC-EAC.
Le cessez-le-feu doit être mis en œuvre pour que les combats cessent de peser un jour de plus sur les populations de l'Est de la RDC. Les initiatives de dialogue doivent se poursuivre afin de parvenir à des progrès concrets et observables vers l'arrêt des hostilités. Dans ce contexte, les processus régionaux de médiation ont vocation à jouer un rôle clé pour amorcer la sortie de crise dont nous avons besoin. La France a soutenu le processus de Luanda et Nairobi et continuera d'appuyer tous les efforts régionaux permettant de progresser vers un règlement durable du conflit, dont le processus EAC-SADC. Nous soutenons la coordination entre ces initiatives et l'implication des Nations unies, ainsi que la consultation de la société civile et la participation des femmes au processus de paix. Je salue également l'engagement de l'Angola et de son président, João Lourenço, qui a œuvré sans relâche à promouvoir le dialogue et définir les paramètres concrets d'une solution négociée en vue du retrait complet des forces rwandaises et de la neutralisation des FDLR par la République démocratique du Congo. Il est essentiel de continuer à bâtir sur cet acquis. Enfin, je souligne l'importance du rôle de la MONUSCO, qui évolue dans un environnement dégradé et se voit trop souvent entravé dans son action par le M23. Son mandat de protection des civils doit être pleinement mis en œuvre dans toute sa zone de responsabilité. La MONUSCO dispose de capacités adaptées pour participer à la surveillance d'un cessez-le-feu une fois un accord conclu. Cela nécessite qu'il soit mis fin aux pressions à son encontre. Les attaques contre les casques bleus, susceptibles de constituer des crimes de guerre, ne sauraient être acceptées. Il en va de même pour les entraves à la liberté de mouvement de la MONUSCO ou à l'exercice de son mandat. Madame la Présidente, la résolution du conflit dans les Grands Lacs suppose un engagement de bonne foi de toutes les parties autour de la conviction qu'il n'existe pas de solution militaire. Elle nécessite aussi une implication continue de ce Conseil, en lien étroit et constant avec les efforts régionaux. La France poursuivra son engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo et en faveur de la paix et de la stabilité dans toute la région. Elle réaffirme son entier soutien envers la MONUSCO et sa chef, Madame Bintou Keïta. Je vous remercie. Des mois après la prise de la ville de Goma par l'AFC M23, l'aéroport de la ville reste fermé. Les nouvelles autorités soucieuses de rouvrir cette infrastructure vitale pour les humanitaires et les trafics aériens dans la région ont entamé un processus de déminage. La fermeture de l'aéroport a considérablement compliqué l'accès aux populations touchées par les conflits et entravé les efforts d'aide humanitaire. Reportage. Des mois après la prise de Goma par les M23, l'aéroport international de la ville reste silencieux. Les bruits des avions a cédé la place au silence, tandis que des combattants du groupe armé surveillent les abords de l'infrastructure. À l'intérieur, le spectacle est désolant. Bâtiments détruits, bureaux pillés et une végétation qui commence à pousser au milieu du chaos. Malgré les affirmations de l'AFC M23 concernant la sécurisation d'une partie du site, le déminage est loin d'être terminé. Des spécialistes s'activent pour neutraliser une grande quantité de mines et d'explosions disséminées sur place. Le tarmac, bien que nettoyé, reste inaccessible en raison des cartouches et des obus récupérés qui jonchent les alentours. La tour de contrôle endommagée lors de combats est hors d'usage. Les stigmates de la guerre sont omniprésents. Des hélicoptères de l'armée capturés, d'autres en partie détruits, et des colonnes de gilets militaires stockés à proximité de l'entrepôt central. La réouverture de l'aéroport est une priorité pour les organisations humanitaires et les partenaires régionaux qui souhaitent créer un couloir humanitaire. Mais la tâche s'avère complexe. Dans un récent rapport, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que les restrictions de déplacement imposées à la MONUSCO par l'AFC M23 empêchent son service anti-mine de neutraliser tous les engins non explosés. L'aéroport de Goma reste donc un symbole de la situation précaire qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo. La reprise de son activité est un défi majeur pour les autorités et un indicateur crucial de la stabilité future de la région.
Vous êtes sur Gay Afrique Média, vous suivez l'édition du journal. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a alerté les conseils de sécurité de l'ONU sur la recrudescence des violations des droits de l'homme dans la province du Nord Kivu. Elle est dans ces propos que nous vous proposons de suivre. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil. La situation des droits humains se détériore gravement. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. La situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste critique, avec une augmentation dramatique des besoins. Les affrontements avec le M23 ont contraint des centaines de milliers de civils à fuir. Les communautés déplacées subissent souvent des pressions pour retourner dans leur lieu d'origine sans conditions de sécurité adéquates. L'accès humanitaire reste entravé dans de nombreuses zones en raison de l'insécurité et de la présence de groupes armés. La fermeture prolongée des aéroports de Goma et de Kavumu constitue un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide. Le non-fonctionnement du secteur bancaire dans les zones sous autorité de facto complique également la réponse humanitaire, mais également la vie de la population en général. C'est désormais officiel. Le concert Solidarité Congo, initialement prévu le 7 avril prochain, a été reporté suite à une demande du préfet de police de Paris. La date du 7 avril coïncidant avec la journée internationale des commémorations du génocide du Rwanda, la préfecture craignait des tensions et des risques de troubles à l'ordre public. Les organisateurs du concert ont été sommés de trouver une nouvelle date pour cet événement sous peine d'interdiction. La polémique est née du choix initial de la date jugée inappropriée pour certains. Suivez ces reportages. Les concerts Solidarité Congo, initialement prévus le 7 avril prochain à l'Accor Arena de Paris, a été reporté à une date ultérieure. Cette décision, imposée par le préfet de police de Paris, fait suite à une vive polémique autour du choix de la date qui coïncidait avec la journée internationale des commémorations du génocide du Rwanda. C'est avec regret, mais avec responsabilité, que nous vous annonçons les reports du concert, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Cette décision n'est pas de notre fait. Elle nous est imposée par les autorités administratives, malgré nos efforts pour maintenir cette mobilisation inédite dans un climat de respect, de paix et de solidarité.
Le préfet de police de Paris, Laura Ninez, avait menacé d'interdire les concerts si celui-ci se tenait le 7 avril, craignant des risques de troubles de l'ordre public. Cette position faisait suite à la pression de plusieurs associations rwandaises qui dénonçaient la symbolique de la date choisie pour l'événement. Les organisateurs du concert ont réaffirmé leur volonté de soutenir la cause des enfants victimes du conflit en RDC, tout en assurant que leur démarche n'avait jamais eu l'intention de heurter qui que ce soit ou de s'imposer à d'autres combats mémorials. Bien au contraire, elle s'inscrit dans un même idéal de justice, de paix et de reconnaissance des souffrances, ont-ils précisé. De stars comme Gims, Guy de Besbar et Youssoufa étaient entendus pour ces concerts. Pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été annoncée. Les organisateurs ont cependant indiqué que les billets seraient bien sûr remboursés pour ceux qui ne pourront pas assister au concert à la nouvelle date. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Les rendez-vous est donc pris avec vous à 19h pour d'autres nouvelles sur la télé panafricaine.